Les amis, c'est un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une recette marocaine. Ça s'appelle harsha. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui les étapes donc jusqu'à la fin, jusqu'à la cuisson. D'accord? Voilà, c'est un plat qui se mange qui se mange soit avec des œufs, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un œuf ici. On va le cuire pour faire un œuf dur, ou soit simplement avec du beurre. Donc là aujourd'hui on n'aura pas de beurre, mais en tout cas c'est une possibilité, d'accord? Alors le plat, c'est en fait, le résultat, c'est une galette qui va être dure, voilà. Et puis vous allez venir avec votre cuillère, en fait l'ouvrir comme ça par dessus. Il faut faire attention parce que ce sera très chaud, mais justement il faut mettre le beurre tout de suite, d'accord? Dès que vous retirez la galette, vous mettez le beurre par dessus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pour commencer, on a de la semoule de blé, de la farine, on aura besoin d'eau, on aura besoin d'huile aussi, une cuillère à soupe, donc un œuf dur qu'on va mettre tout de suite, et du sel, d'accord? Le sel, voilà. Donc j'ai décidé de ne pas mettre tout de suite la farine, la semoule de blé dur et la farine pour vous montrer la quantité, d'accord? Parce que j'ai pas de récipient pour mesurer la quantité. Donc pour la semoule de blé dur, ce qu'il faut savoir, c'est que le plat que je vais faire, c'est pour une seule personne, d'accord? Voilà. Allez, on commence tout de suite à verser la semoule de blé dur dans le bol. Vous voyez que ça s'éparpille. Voilà. Donc voilà, je pense que ça ira. Bon, c'est vraiment une petite galette, mais c'est juste histoire, en fait, voilà, c'est juste histoire de vous montrer, hein. Voilà, de vous montrer à peu près. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup, hein. D'accord? Donc maintenant, on va mettre la farine. Hop. Voilà. Allez. Voilà, là je pense que c'est bon. La farine, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, d'accord? Pas la peine d'en mettre beaucoup. À peu près, vous mettez les 3/4 d'un verre, d'un petit verre. Voilà. C'est vraiment pour aider la semoule, en fait, à être collée à la fin. Parce que la semoule de blé dur, ça va être beaucoup plus épais que la farine, d'accord? Ensuite, on va prendre... hop. Je vous conseille de prendre une casserole, voilà, classique. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous éviter le fait d'écraser la pâte ensuite. Ça va vous éviter d'éparpiller votre semoule de blé, d'accord? Donc ensuite, vous versez dans la casserole la semoule de blé, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec la farine, d'accord? Voilà. Ensuite, pour le sel, vous versez un peu de sel, voilà, une demi-cuillère à soupe. Quoique une demi-cuillère, ça paraît quand même beaucoup pour une seule personne. Mais voilà, essayez de faire un peu moins que ça quand même. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre la cuillère à soupe d'huile d'olive. Pas d'huile classique, quoi, en fait. D'accord? Voilà. Excusez-moi, c'est parce que j'ai du mal à tenir en même temps 3 objets avec 2 mains. Mais ça va le faire. Voilà. C'est pas la peine de remplir la cuillère. Et on verse tout. Voilà. Et là, vous allez juste simplement avec votre main mélanger tout ça pour faire un ensemble, un mélange homogène. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être plus simple pour ensuite, au moment où on va verser de l'eau. D'accord? Donc vous avez les petits... ça va vous faire des petites boules comme ça. D'accord? C'est des petites boules comme ça. Et donc il va falloir en fait bien mélanger pour... Voilà. Et vous les écrasez au fur et à mesure avec vos doigts. Comme ça. D'accord? J'espère que je suis clair dans mes explications. C'est vrai que... voilà. C'est la première fois que je fais une recette comme ça. Et parce que je me suis dit que ça peut être... bah, c'est nécessaire, quoi, pour mon public féminin, tout simplement. D'accord? Voilà.
Et là, vous voyez que le résultat que vous obtenez, il est plutôt... Bon, voilà, après, vous allez toujours avoir les petits granulés comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, pour la quantité d'eau, alors, il faut savoir que... Bon, moi, à peu près, je mets la moitié d'un... Pas la moitié d'un verre, mais un peu moins que ça. Mais en tout cas, vous mettez au fur et à mesure que vous mélangez avec votre main. D'accord? Là, en fait, je vais devoir le faire juste avec une seule main. Puisqu'avec l'autre, je tiens l'appareil photo. Vous voyez la quantité que j'ai mis? Il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est de ne pas vraiment mettre tout de suite. Vous avez bien obtenu une pâte, voilà, comme ceci. En fait, c'est simple. Vous avez une technique, c'est de la plier en deux et de l'écraser avec cette partie-là de votre poignet, le haut de votre poignet, ici, et vous appuyez comme ceci. Voilà, vous appuyez partout et vous la ramenez, vous la repliez ensuite. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est venir appuyer avec vos phalanges, comme ceci. Vous appuyez, vous faites des petits trous comme ça. Voilà. En même temps, si vous voulez, vous pouvez aussi tourner votre poignet pour vous aider à enfoncer votre main dans la pâte. Comme ça. Voilà. Voilà, je vais essayer de mieux le filmer. Voilà. Et vous écrasez bien pour obtenir une bonne pâte. D'accord. Donc là, la pâte est juste et bien puisque elle est facile à écraser. Voilà, et on a mis assez d'eau, pas trop en même temps, pour que ce soit pas trop, pour que ce soit quand même, ça fasse une pâte quoi. D'accord. Voilà. Moi, je vais continuer à l'écraser encore un peu. Voilà, vous voyez que je mets aussi de mon poignet parce qu'à un moment donné, vous serez fatigué un peu avec les phalanges. Donc voilà. Et il va sans dire qu'au début de la recette, vous avez aussi mis à cuire les œufs, pardon. D'accord. Donc vous avez commencé par ça. Je suis désolé, j'ai oublié de le préciser. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Donc vous prenez les œufs, vous les mettez à cuire. D'accord. De toute façon, ce n'est pas trop tard puisque la pâte va encore cuire. Donc là, notre pâte est prête. Alors, ce qu'on va faire, voilà. Donc, notre pâte est prête. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va l'aplatir. Ok. Ah non, moi, les galettes que j'aime faire, ce sont des galettes qui sont pas trop, tu vois, qui sont pas trop fines, en fait qui sont fines plutôt, d'accord. Voilà, ce sont des galettes qui sont fines, mais voilà, je vous conseille quand même de pas les faire trop fines quand même, d'accord. Par exemple, cette épaisseur, c'est déjà bien, d'accord. Voilà. Tu viens de l'écraser encore un peu. Voilà. Voilà, on vient au centre comme ça, l'écraser bien. Bon, là, quand même, je l'ai fait quand même fine quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà, une fois que vous avez votre pâte comme ceci, en fait, vous allez juste venir faire ce que je suis en train de faire, verser un tout petit peu d'eau à côté, d'accord, parce que là je suis avec une main donc je ne peux pas le faire avec deux, et vous allez venir tapoter par dessus, d'accord. Faut pas que la galette touche l'eau, d'accord. Je suis désolé, on voit pas très bien l'eau, mais moi je vois bien d'ici. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous allez comprendre pourquoi. Que c'est propre. Voilà. Voilà, et je vais mettre ma semoule par dessus. En fait, ça va vous permettre à la pâte de ne pas coller au moment où vous allez la mettre sur la poêle, d'accord. Voilà, vous versez de cette manière là, comme ceci. Une fois que c'est fait, une fois que votre galette est prête, ça donne ce résultat là. Voilà, une galette comme ça. Voilà, et maintenant on va la cuire, on se retrouve juste après. Là, ça a été un plaisir pour moi d'avoir réalisé cette vidéo. J'espère que vous la trouverez intéressante et je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis
À la prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est important pour la force.